Et bien voilà, on se retrouve pour la seconde partie. Comme vous pouvez constater, j'ai changé un peu mon image, j'ai mis un fond rouge, j'ai mis du bleu, vous voyez, j'ai fait comme un effet de neige, et j'ai mis des personnages dans ma boule. Là. Vous voyez, j'ai changé un petit peu, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. On peut même faire encore mieux, mais j'ai fait ça rapidement, c'était pour vous montrer. Donc la deuxième partie, je vais conserver cette image-là. Je vous ferai voir comment faire tout ça, là. Alors, comme on avait créé les groupes, là, je vous ai fait voir comment faire une boule bleue, là. Donc j'ai marqué, moi, ruban plus nœud plus boule bleu. Attache boule bleue. Et là, j'ai marqué boule bleue. Donc ces trois groupes, c'est la boule de gauche, c'est-à-dire la boule bleue. Vous pouvez, si vous voulez, faire un groupe avec. Vous cliquez sur le groupe d'en haut, vous enfoncez la touche contrôle et vous sélectionnez les deux autres groupes. Vous descendez en bas à gauche du carré avec le petit plus, là sur la forme d'enveloppe, et vous cliquez. Et vous voyez, c'est marqué groupe 1. Vous cliquez dessus et vous marquez boule bleue. Et touche entrée du clavier pour accepter. Ceci, là, on ne va pas faire de groupe parce que c'est la première boule là, avec le bonhomme de neige là et les deux enfants là et les étoiles. Alors, si vous voulez par exemple mettre ces effets un peu comme de la neige, hein, vous venez sur l'arrière-plan et vous l'ouvrez. Donc, je vais supprimer mon calque. Vous activez le calque d'en bas de la pile, là, donc votre arrière-plan, et vous mettez un nouveau calque. Donc, vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque et on va le remplir en blanc. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Et pour le remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous double-cliquez sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Vous venez ici, là, sur Normal, et vous mettez sur Fondu. Et là, vous prenez votre opacité et vous la descendez. Alors moi, je vais la mettre à 1. Voilà. Après, vous pouvez la mettre à 2 si vous voulez ou plus. Et vous cliquez sur OK, vous touchez plus rien. Ensuite, par exemple, pour faire le bas, là, vous double-cliquez sur Incrustation dégradée. Donc vous changez la couleur de votre dégradé en cliquant là, sur le petit rectangle. Vous mettez une autre couleur, ou vous mettez rouge aussi. Hein. Sur le même calque, vous venez ici, vous mettez sur Fondu. Et là, vous mettez votre fondu. Moi, je l'ai mis à 79. Et vous cliquez sur OK. Et vous aurez le même effet. Ça vous permet de voir comment on peut transformer la carte avec laquelle on avait commencé. Moi, franchement, je vous dis honnêtement, j'ai rien préparé. Hein. Je le fais à l'inspiration. Hein. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire des sapins. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le groupe en haut de la pile. Vous cliquez pour le mettre en surimpression. Et on va mettre un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques, sur le carré avec le plus à gauche de la corbeille et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. Et je vais vous faire les réglages pour faire notre sapin. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous cliquez sur l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau, raccourci clavier B. Vous venez en haut là sur le symbole, vous cliquez et vous mettez un rond. Vous prenez la dureté, vous la mettez à 100%. Et vous venez en dehors de la sélection et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Ensuite, vous venez sur le petit carré là, avec le pinceau et vous cliquez. Vous venez sur forme de la pointe là. Vous cliquez. On va mettre la taille à 25 pixels. Ensuite, la dureté, vous la prenez et vous la mettez à 100%, ici, là, 100%. Et le pas, vous le prenez et vous le mettez à 0. Ensuite, vous venez ici, là, sur dynamique de la forme et vous cliquez. Vous venez ici, là, sur contrôle et vous mettez sur pression de la plume. Vous cliquez sur pression de la plume et vous fermez la fenêtre. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut sur la barre des options et vous vous mettez sur tracé. Vous faites un clic gauche sur tracé. Si vous avez une petite croix comme moi, vous enfoncez la touche vermage du clavier et vous aurez la plume. Donc vous venez n'importe où, hein, vous faites un clic gauche, ça vous fait un point d'ancrage. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Et vous faites un trait. Ensuite, vous venez à peu près ici, là. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites une légère courbe. Et vous lâchez. Vous voyez, ça fait une petite forme, là. Vous faites un clic droit. Et vous venez ici, là, sur contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous activez la case simuler la pression. Il faut que ce soit actif, là. Vous venez ici, là, sur outils et vous mettez sur pinceau. Alors, si vous le faites, par exemple, avec Photoshop 2018 ou 2019 ou 2020, ça sera marqué forme. Forme ou pinceau, c'est la même chose. Et vous cliquez. Et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, ça vous fait votre forme, là. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur tracé, là, vous cliquez, et c'est marqué tracé de travail. Vous faites un clic droit et vous le supprimez. Vous revenez sur calque, et vous voyez, on a fait notre première forme. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V,
et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous le prenez et vous le faites glisser. Vous le positionnez à peu près comme ça. Vous le redupliquez, CTRL J, et vous le faites glisser. Et là, vous pouvez, si vous voulez, l'agrandir. Vous enfoncez les touches Maj, Alt, vous venez sur une poignée là et vous l'agrandissez un petit peu. Voilà. Vous le repositionnez. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous le redupliquez une 4e fois. CTRL plus J. Vous le prenez et vous le faites glisser. Si vous voulez celui du bas, vous pouvez le faire pivoter un petit peu. Et vous le repositionnez à votre goût. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. On vient à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous venez sur le calque 4. Là, vous cliquez. Ça vous sélectionne les 4 calques. Vous faites un clic droit. Ça vous ouvre un menu déroulant. Et vous venez ici là sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Et vous les dupliquez, CTRL plus J. Vous prenez la sélection de transformation, CTRL plus T. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit. Et vous venez ici là sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous le tourne, vous le prenez. Et vous l'amenez là, vous le positionnez. Voilà. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous devez être comme moi là, le calque d'en haut de la pile actif. Vous enfoncez la touche CTRL plus E pour les fusionner. Ce qui fait que si je ferme l'œil, on n'a plus de sapin. Alors ensuite, si vous voulez, par exemple, vous pouvez en venant sur les poignets là, vous pouvez le réduire ou l'agrandir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, vous choisissez une forme qui vous convient. Si vous venez sur la poignée du haut là, vous pouvez le réduire ou l'agrandir encore plus. Alors vous voyez, vous ferez comme vous voudrez. Hein. Donc, et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, je vais vous montrer comment donner un effet de neige à ce sapin. Donc vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous venez sur le calque d'en haut de la pile et vous double-cliquez sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Vous venez ici là sur incrustation de couleur. Donc vous cliquez sur incrustation de couleur. Vous voyez, ça vous donne une couleur. Je vais tout mettre à 0 là. Voilà. Ça vous le met de la couleur que vous aurez dans le rectangle. Alors moi je vais le laisser bleu. Hein. Donc vous cliquez sur le rectangle et vous choisissez une couleur. Hein. Ensuite vous venez ici là sur mode de fusion. C'est marqué normal. Vous cliquez, vous vous mettez sur fondu. Vous venez ici, vous prenez votre opacité et vous la faites glisser à gauche. Plus vous la ferez glisser à gauche, ben moins on verra le bleu. Alors vous choisissez une valeur à peu près. Voilà, moi je vais le mettre à peu près comme ça. Et vous dites OK. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, je vais grossir un peu pour que vous puissiez mieux voir. Alors ensuite, vous gardez votre calque actif là. Et avec les flèches du clavier, vous pouvez le descendre un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça donne un effet comme si on apercevait la neige. Vous voyez, ça donne des petits effets. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques. Là, on va les lier, les calques. On ne va pas les fusionner. Donc, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le calque d'en dessous. Vous faites un clic droit et cette fois-ci, vous venez ici, là, sur lier les calques. Vous faites un clic gauche sur lier les calques. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez vu, ça a mis un petit chaînon là. Ce qui veut dire que si je prends maintenant mon sapin, et je vais bouger les deux calques en même temps. Ensuite, je vais vous montrer comment refaire un autre sapin et changer la couleur. Donc, vous gardez vos deux calques actifs et vous les dupliquez, CTRL plus J. Vous venez là, vous le prenez et vous le faites glisser. Vous voyez, comme ils sont liés, eh bien, on prend les deux formes en même temps, la blanche et la bleue. Donc maintenant, pour changer la couleur bleue, il faut venir à droite sur la palette des calques. Vous avez vos deux calques actifs là, que vous avez dupliqués. Vous faites un clic droit et vous venez ici là sur rompre les liens des calques. Et vous voyez, les petits chaînons sont partis. Vous regardez le bleu, lequel c'est le premier. Vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous venez ici là sur incrustation de couleur et vous faites un double clic. Je vais pousser ma fenêtre. Donc vous venez sur incrustation de couleur là, vous le décochez. Et par exemple, on va mettre incrustation dégradée. Vous voyez, ça vous met un dégradé. Donc on va chercher le dégradé. Alors on va mettre un dégradé, je ne sais pas trop, je vais voir. Voilà, je prendrai comme ça, là par exemple. Si je mettais celui-là, ça donnerait quoi? Je vais mettre celui-là, hein, je le mets au hasard. Hein. Vous voyez, ça donne un effet. Mais bon, si par exemple on n'est pas satisfait de notre dégradé, bien vous cliquez. Voilà, je vais mettre la fenêtre ici, ça sera mieux. Et ici, si vous voulez, par exemple, vous double-cliquez sur un carré. Et par exemple, je vais le mettre bleu. Et je dis OK. Je viens sur celui-là, je double-clique. Et je vais le mettre jaune, par exemple. Vous voyez, ça me change les couleurs. Je viens par exemple sur celui-là, je double-clique, et bien je vais le mettre dans ces tons-là.
voyez, ça donne tout un tas de couleurs différentes. Bon, supposez que ça vous convienne, vous dites OK. Vous venez ici, là, sur mode de fusion, sur normal, vous cliquez et vous mettez sur fondu. Vous venez sur l'opacité, là, et vous la descendez. Voilà, je vais le mettre comme ça. Vous la mettez aux alentours entre 50 et 60. Ça sera à vous de voir. Et vous cliquez sur OK. Alors ensuite, si vous voulez le déplacer, pensez bien à lier les calques. Donc vous venez en haut de la pile des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile des calques, vous venez sur le calque d'en dessous, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur lier les calques. Vous voyez, ça vous a mis les deux petits chaînons. À partir de là, je peux prendre mon sapin et l'amener où je veux. Je peux le réduire ou l'élargir. Je peux faire ce que je veux. Donc on va en faire un troisième. Donc on le duplique, CTRL plus J. Donc vous voyez, il est là, lui. Il a les deux calques actifs. Vous le prenez et vous le déplacez. On va le mettre ici. Vous venez sur vos calques, vous faites un clic droit et vous venez sur rompre le lien des calques. Vous double-cliquez ici là sur incrustation dégradée. Et par exemple, ici, cette fois-ci, on va décocher incrustation dégradée et on va mettre par exemple un motif. Donc vous décochez la case incrustation dégradée et vous activez incrustation de motif. Vous cliquez bien sur incrustation de motif et vous voyez, ça vous met des motifs. Et là, bah, vous vous amusez à chercher des motifs que vous avez. Hein. Vous voyez, on peut mettre tout un tas de motifs. Hein. Bon, je vais en mettre un peu au hasard et puis... Moi, je ne veux pas trouver un bon, quoi. Tiens, je vais mettre des flammes. Je dis OK. Ici, là, sur l'échelle, vous pouvez l'agrandir, vous voyez. Je vais le laisser comme ça, par exemple. Bon, vous avez tout un tas de réglages. Vous venez ici sur mode de fusion, vous cliquez, fondu, et vous le faites glisser à gauche. Vous voyez, comme ça. Et OK. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du fondu à tous les sapins. Vous pouvez les mettre de couleur unie, enfin, faire ce que vous voulez. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur celui-là. Cette fois-ci, on va les fusionner. Donc, vous ne pourrez pas y revenir dessus. Alors, moi, ce que je fais quand je fais du travail comme ça, en général, je les fusionne tous, sauf un. J'en conserve toujours un avec les deux calques. Comme ça, au cas où je vais revenir dessus, que je vais recommencer, j'ai toujours une sauvegarde. Donc, vous faites un clic droit, et là, vous venez sur fusionner les calques, et vous cliquez. On va le nommer, par exemple, je vais marquer sapin feu et touche entrée du clavier. Ensuite, ici, là, celui-là, c'est lequel? Donc ça, c'est le dégradé. Vous venez ici, vous cliquez sur le calque, vous l'activez, vous enfoncez la touche CTRL, vous venez sur celui-là, vous faites un clic droit et vous venez sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Et celui-là, on va le marquer sapin dégradé. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et celui-là, on va le nommer sapin bleu. Touche entrée du clavier. Et ici, on va marquer blanc du sapin bleu. Allez, hop. Bon, moi, je les nomme un petit peu à l'emporte-pièce. Hein, vous les nommerez correctement, vous. Et ce que vous pouvez faire ici, donc vous pouvez, si vous voulez faire des groupes, hein, ou vous pouvez les laisser comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va fermer les sapins, là. Donc, vous venez ici à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur l'œil. Vous venez sur sapin bleu, vous cliquez. Là, vous n'avez pas besoin de les sélectionner tous les deux, puisqu'ils sont liés. Vous voyez, ici, là, si je les prends, je peux les bouger. Donc, je vais les positionner à peu près. Je vais le mettre ici, celui-là. Je vais ouvrir celui-là. Il faut bien penser à les activer. Alors, je vais le réduire. Voilà. Ensuite, touche entrée du clavier pour accepter. Je viens sur le sapin dégradé. Je le prends. Je vais le réduire aussi. Et par exemple, je vais le mettre là. Celui-là, par exemple, je vais le réduire encore un peu, ou l'agrandir même. Sapin bleu. Voilà, je peux le resserrer. Voilà. Enfin, vous avez vu, hein, vous pouvez vraiment, ensuite, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors, c'est bien de réussir à faire ces sapins comme ça. On peut faire d'autres modèles de sapins aussi. Mais je ne veux pas tout vous montrer parce qu'on y passerait la journée là. Voilà, donc voilà pour les sapins. Vous avez vu comment ça fonctionne. Je vous ai montré le maximum d'astuces, le maximum de fonctions que vous pouvez utiliser avec les calques, avec les groupes. Bien sûr, il ne faudra pas vous perdre. Hein. Allez doucement, prenez bien votre temps. Hein. Enfin, vous voyez, c'est à vous d'essayer de gérer votre travail. Bon, eh bien, on va continuer. Ce qu'on va faire avec les calques des sapins, là, on va faire un groupe. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous enfoncez la touche Maj. Vous venez sur le sapin d'en bas, là. Vous les sélectionnez tous les 4.
Vous descendez en bas de la palette des calques la forme enveloppe et vous cliquez. Ça fait un groupe, vous cliquez et vous marquez sapin. Et touche entrée du clavier pour accepter. On reste à droite sur la palette des calques, donc on garde notre groupe sapin actif et on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça nous met un nouveau calque. Et on va faire des étoiles. Alors pour ça, on vient sur fichier et vous venez sur nouveau. Alors vous venez sur largeur, ici centimètres, vous cliquez et vous mettez sur pixels. Et ici vous allez mettre 1920, on le réduira après, hein, par 1080. Donc vous mettez une largeur de 1920 pixels, une hauteur de 1080 pixels, une résolution de 72 pixels par pouce. Le mode, vous mettez sur couleur RGB, 8 bits. Le contenu de l'arrière-plan, vous laissez la couleur blanche et vous cliquez. Et ça vous ouvre votre nouveau document. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil polygone. Vous faites un clic gauche sur outil polygone. Vous venez en haut là et vous marquez 5 ici. Vous venez sur votre image, vous enfoncez la touche mage et vous faites la forme. Une forme quelconque, hein, c'est pas grave. Vous venez ici là. Donc si cette fenêtre propriété s'ouvre pas, vous venez sur fenêtre et vous venez sur propriété. Vous cliquez et ça l'ouvrira. Donc vous venez ici là, sur ce symbole, vous voyez c'est marqué 1%. Vous vous mettez sur le symbole, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser à droite. Et vous voyez, on fait notre étoile. Voilà, hop, et là on lâche. Vous venez sur contour, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Vous venez sur fond, vous cliquez et vous mettez la couleur noire. Vous voyez, on a fait notre étoile. Et vous fermez la fenêtre là. Ensuite, on va le recadrer là. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Vous venez sur une poignée là et vous la faites glisser. Vous venez sur la poignée en bas à droite là et vous faites la même chose. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Donc vous vous assurez bien que le calque polygone 1 soit actif. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Vous restez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Vous venez sur édition, vous cliquez et vous venez ici définir un pinceau prédéfini. Ça peut être marqué aussi une forme prédéfinie, hein. Donc vous cliquez bien ici là. Au-dessus de utiliser comme motif, vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous dites OK. Ensuite, vous revenez sur votre carte là et vous prenez votre outil pinceau. Et normalement, vous devez avoir l'étoile ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez et vous descendez complètement en bas et vous la trouvez. Alors, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Et maintenant, on va faire des réglages. Alors, pour ça, donc vous vous assurez bien d'avoir pris votre outil pinceau. Vous venez sur la barre des options, sur le carré avec le pinceau et vous cliquez. Vous venez ici, là, sur forme de la pointe de pinceau. Vous cliquez pour l'activer. Vous venez sur le pas, là. Vous prenez le pas et vous le faites glisser à droite. Vous le mettez à peu près à 160. Ensuite, vous venez sur la taille et vous la réduisez, la taille. Donc, on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Peut-être un peu plus grand. Voilà, comme ça. Donc, la taille, vous la mettez à 63 pixels. Alors, après, bien sûr, hein, vous pourrez faire vos réglages. Hein. Vous venez ici sur dynamique de la forme, vous cliquez. Et la variation de la taille, vous la mettez à 100%. Ensuite, vous venez sur diffusion, vous cliquez. Vous venez sur diffusion, vous prenez votre curseur et vous faites glisser à droite. Et vous le mettez à peu près à 600. Et vous fermez la fenêtre. Vous vous assurez bien que le nouveau calque soit actif. Vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Vous pouvez redonner un autre coup dans l'autre sens. Alors, soit vous voulez faire le tour, soit vous voulez en mettre que sur le ciel. Vous les mettrez où vous voudrez. Donc moi, je veux faire le tour. Hein. Voilà. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Vous venez sur incrustation en dégradé et vous cliquez. Et vous choisissez un dégradé. Donc moi, j'ai mis un dégradé. Vous choisirez le dégradé que vous voulez. Hein. Et je dis OK. Alors ici, vous avez deux solutions. Soit vous mettez normal, le mode de fusion, et elles auront toutes la même valeur. Soit vous mettez sur fondu. Alors moi, je vous conseille de le mettre sur fondu parce que regardez, ça donne un petit effet aux étoiles. Vous mettez le mode de fusion à 70%, vous le laissez sur linéaire. Vous pouvez ici, si vous voulez regarder en inversant ce que ça donne. Vous voyez? Et puis là, vous faites des réglages si vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça donne, si on regarde bien, vous voyez, ça leur donne un petit effet aux étoiles. C'est plus joli que si l'étoile est de couleur unie. Ensuite, on revient à droite sur la palette des calques.
Vous activez le calque d'en haut de la pile et on va mettre encore un nouveau calque. Donc vous cliquez sur le carré avec le plus et on va importer notre flocon. Vous venez sur Fichier et Ouvrir et vous cliquez et vous allez chercher dans votre dossier le flocon. Voilà, moi j'ai ouvert un flocon, on va le réduire un petit peu. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, Maj Alt et vous le réduisez légèrement. Voilà, et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va faire une forme avec. Donc vous venez sur Édition, Définir un pinceau prédéfini et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous dites OK. Vous voyez, ça vous fait votre pinceau. Vous revenez sur l'onglet de votre carte et là, vous voyez, si vous cliquez, vous avez votre flocon. Donc, et il faut le mettre blanc. Hein. Vous mettez bien la couleur blanche de premier plan. Donc, je vais le supprimer. Et on va faire des réglages. Donc, on vient sur le carré, là, avec le pinceau, et vous cliquez. Vous venez sur forme de la pointe de pinceau. Donc, vous venez sur le pas, là, et vous le faites glisser à droite. Vous venez sur la forme du pinceau, vous la descendez. On va voir ce que ça donne, là. On va la mettre peut-être un peu plus grande. Voilà, comme ça. Vous le mettez à peu près à 110. Ensuite, vous venez sur Dynamique de la forme. La variation de la taille, vous la mettez à 100%. Ensuite, vous venez sur Diffusion, vous cliquez. Vous prenez la diffusion, vous la montez à peu près à 500. Et vous fermez votre fenêtre. Vous venez sur votre image et voyez, vous faites un clic gauche, vous le maintenez, le clic gauche, et vous faites glisser. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en mettre sur le bas, hein, vous pouvez en mettre où vous voulez. Hein. Enfin, moi, je vais en mettre de partout. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez agrandir votre forme, donc Alt, clic droit, et vous l'agrandissez, et vous faites un seul clic. Vous voyez, ça l'agrandit. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à mettre des formes un peu comme vous voulez. Hein. Oui, vous faites juste un clic. Et voilà. Vous voyez, ça donne un peu de... Enfin, ça, vous ferez ce que vous voudrez, vous en mettrez comme vous voudrez. Alors, les flocons, soit vous les laissez blancs, soit vous pouvez y mettre un dégradé si vous voulez. Mais moi, je vais les laisser blancs. Vous pouvez rajouter des étoiles encore plus petites, un peu plus grandes, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Mais moi, je vais arrêter là parce qu'il devient long le tutoriel, donc je vais couper un petit peu. Donc, vous avez compris le système là. Hein. Donc, ici, on va faire un groupe aussi. Donc, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche CTRL et vous sélectionnez le calque d'en dessous. Et vous descendez en bas de la palette des calques à gauche du carré avec le plus, sur la forme d'enveloppe, là, et vous cliquez. Et là, vous mettez, par exemple, étoile. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et maintenant, on va faire une étoile polaire. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur le groupe étoile, vous cliquez pour l'activer, et on va mettre un nouveau calque. Donc, on descend en bas de la palette des calques, sur le carré avec le plus, et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B. Vous venez ici, là, vous devez avoir le symbole du flocon. Vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre, et là, vous venez sur pinceaux généraux, et vous prenez le premier pinceau, là. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous reprenez votre forme en enfonçant la touche vermage du clavier, et là, vous allez grandir votre pinceau, à peu près de cette taille, là. Alors, vous faites la taille que vous voulez. De toute façon, on pourra le réduire si on veut. Et vous faites un clic, vous vous mettez là, là c'est un peu foncé. Vous voyez, ça vous fait une forme. Une fois que vous avez fait votre forme, vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous activez bien le calque d'en haut de la pile et vous mettez un nouveau calque. Vous descendez en bas sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil pinceau. Vous vous assurez d'avoir une forme ronde et ensuite vous cliquez sur le carré avec le pinceau là. Ça vous ouvre paramètres de pinceau où ça sera écrit paramètres de forme, c'est pareil. Vous venez ici sur forme de la pointe. Donc le pas, vous le mettez à 0, enfin 1%, hein, ça ne va pas en dessous. La dureté, vous la prenez et vous la mettez à 100%. Et ensuite, la taille, vous la mettez, on va la mettre à 25 pixels. Ensuite, vous venez sur dynamique de la forme. Vous cliquez, et vous venez ici sur contrôle, c'est marqué désactiver. Vous cliquez et vous venez sur pression de la plume. Et vous fermez la fenêtre. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut sur la barre des options et vous vous mettez sur tracé. Vous venez sur votre image là, vous faites un point d'ancrage à peu près à cette hauteur là. Vous venez ici et vous en faites un autre. Vous voyez, ça fait un trait. Vous faites un clic droit et vous venez ici, contour du tracé, et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre.
Vous cochez la case simuler la pression. Et ici, là, vous cliquez là sur outils et vous vous mettez sur pinceau ou forme. Si c'est marqué forme, c'est la même chose. Et vous cliquez sur OK. Et voyez, ça vous a fait votre forme. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur tracer, vous cliquez, et le calque tracé de forme, vous allez le supprimer. Donc vous faites un clic droit et supprimez ce tracé. Vous revenez sur calque, vous activez le calque de la forme, vous prenez votre déplacement raccourci clavier V, et vous pouvez, si vous voulez, soit l'agrandir, soit le réduire. Alors moi je vais le laisser comme ça, hein. Je vais le mettre droit à peu près. Hein. Je vais le mettre un peu plus au milieu. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Vous mettez la sélection de déformation, CTRL plus T. Vous faites un clic droit et vous venez ici là sur rotation horaire de 90 degrés. Rotation horaire de 90 degrés et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous l'a mis ici là. Et vous redupliquez votre calque, CTRL plus J. Vous venez ici là et vous le faites pivoter. Vous le mettez comme ça. Et on va le réduire. Donc vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt. Vous venez ici là et vous le réduisez. À peu près comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous le redupliquez une deuxième fois. Vous venez sur une poignée là, vous la prenez et vous le faites tourner. Vous pouvez, si vous voulez, le réduire. Enfin, moi je vais le laisser comme ça. Hein, et touche entrée du clavier pour accepter. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez sur le calque de la forme ronde que vous avez fait là, qui est flou. Vous le prenez et vous le mettez en haut de la pile des calques. Et on va fusionner tous les calques là. Donc vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur le calque d'en bas, vous cliquez, vous faites un clic droit et vous venez sur fusionner les calques. Ensuite vous le dupliquez, CTRL plus J, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous le faites bouger. Alors moi j'ai fait, vous voyez, j'ai fait des formes là que j'ai pas enlevées tout à l'heure. Et elles sont sur le même calque. Donc je prends mon petit gomme, si ça vous arrive, hein, j'active l'autre calque. Donc vous prenez votre étoile, vous l'amenez où vous voulez, et là vous la réduisez, de la taille que vous voulez. Par exemple, je vais la mettre par là. Celle-ci, là, vous cliquez dessus pour l'activer, vous la réduisez. Vous pouvez, si vous voulez, la pivoter. Voilà, vous la prenez, vous la mettez par là, là. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, donc vous en disposez de partout où vous voulez. Hein. Et maintenant, on va écrire le texte. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez en haut sur la barre des menus et vous mettez Magnolia Sky. Donc vous ouvrez là et vous cherchez. J'ai choisi cette police parce qu'elle est d'office dans Photoshop. Donc vous l'aurez tous, on aura tous la même. Donc Magnolia Sky. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche. On va écrire Joyeux Noël. Alors moi je l'écris tout en minuscule. Hein. Ensuite vous venez ici là, sur le symbole là, du T et vous cliquez. Vous voyez c'est marqué 100, vous cliquez et là vous pouvez donner, vous voyez, un effet. Alors vous pouvez choisir l'effet que vous voulez. Hein. On peut le mettre comme ça montant. Non mais je vais laisser drapeau. Alors ici vous avez des réglettes avec des curseurs, vous pouvez régler l'inflexion, vous pouvez régler la distorsion horizontale et la distorsion verticale. Donc mais moi je vais le laisser comme ça et je dis OK. Vous venez sur le petit astérix là, vous cliquez pour accepter. Donc on prend notre outil de déplacement raccourci clavier V et vous le déplacez. Vous le mettez où vous voulez. Bon moi je vais le mettre ici, hein. C'est juste pour le tutoriel. Je vais même le laisser là. Hein. Vous pouvez le basculer si vous voulez et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va le pixeliser. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le texte. Ensuite vous venez sur l'arrière du calque, vous faites un double clic pour ouvrir style de calque et vous venez sur incrustation dégradée. Alors ici vous cherchez le dégradé que vous voulez. Hein. Moi j'ai mis un dégradé au hasard. Hein. Ensuite ici le mode de fusion, vous pouvez le mettre sur normal, hein, vous voyez, regardez, ou alors vous le mettez sur fondu. Et là vous choisissez le fondu que vous voulez, plus ou moins. Voilà, ça bon, vous le ferez vraiment comme vous voudrez le texte. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, une ombre portée par exemple. Vous voyez, je mets une ombre portée blanche comme ça, et vous dites OK. Vous voyez, c'est simplement pour vous montrer. Hein. Voilà, je vais mettre mon texte ici. Je vais le tourner un peu, voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter.
Et comme ça, vous pourrez faire une carte de Noël, une carte du jour de l'an, en utilisant toutes les fonctions que vous avez vues dans la réalisation de cette carte. Parce que c'est vrai, même que le modèle de carte ne vous plaît pas, et ça je le comprends, hein, c'est normal, il faut retenir que vous allez peut-être découvrir des fonctions que vous ne connaissiez pas. Comme par exemple le mode de fusion fondu. Et avec ça, on peut réaliser de belles choses. Alors ensuite, bien sûr, le texte, les boules, enfin tout, vous choisirez vos couleurs, mais il suffit de bien utiliser tout ce que vous avez vu dans ce tutoriel. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors bien sûr, c'est très long à faire, hein, vous avez vu, c'est pas facile. Hein. Moi j'ai fait ça sans préparation et ça demande du travail quand même. Hein. Et puis bon, vous prendrez tout votre temps, et puis là, comme on est en reconfinement, vous aurez tout le temps de la fignoler, et je suis sûr que vous réaliserez vraiment de belles choses. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, ayez de la patience, parce que là il en faudra, et puis réalisez de belles choses, épatez tous vos amis pour Noël, pour le jour de l'an, et faites-vous plaisir. Ce tutoriel est terminé, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.